Et pour aller chercher maman qui avait quitté la fenêtre, j'avais bien dans les sangs la chaleur du plein air, cette sensation de fraîcheur jadis éprouvée à Combray quand je montais dans ma chambre. Mais à Venise, c'était un courant d'air marin qui l'entretenait, non plus dans un petit escalier de bois aux marches rapprochées, mais sur les nobles surfaces de degrés de marbre éclaboussés à tout moment d'un éclair de soleil glauque, et qui, à l'utile leçon de Chardin, reçue autrefois, ajoutait celle de Véronèse. Et puisqu'à Venise, ce sont des œuvres d'art, les choses magnifiques qui sont chargées de nous donner les impressions familières de la vie, c'est esquiver le caractère de cette ville, sous prétexte que la Venise de certains peintres est froidement esthétique dans sa partie la plus célèbre, exceptons les superbes études de Maxime de Thomas, qu'en représenter seulement les aspects misérables, là où ce qui fait sa splendeur s'efface, et pour rendre Venise plus intime et plus vraie, de lui donner de la ressemblance avec Aubervilliers. Ce fut le tort de très grands artistes, par une réaction bien naturelle contre la Venise factice des mauvais peintres, de s'être attachés uniquement à la Venise qu'ils trouvèrent plus réaliste, des humbles campis, des petits riz abandonnés. C'était elle que j'explorais souvent l'après-midi, si je ne sortais pas avec ma mère. J'y trouvais plus facilement en effet de ces femmes du peuple, les allumetières, les enfileuses de perles, les travailleuses du verre ou de la dentelle, les petites ouvrières aux grands châles noirs à franges que rien ne m'empêchait d'aimer, parce que j'avais en grande partie oublié Albertine et qui me semblait plus désirable que d'autres, parce que je me la rappelais encore un peu. Qui aurait pu me dire exactement d'ailleurs, dans cette recherche passionnée que je faisais des Vénitiennes, ce qu'il y avait d'elle-même, d'Albertine, de mon ancien désir de jadis du voyage à Venise. Notre moindre désir, bien qu'unique comme un accord, admet en lui les notes fondamentales sur lesquelles toute notre vie est construite. Et parfois, si nous supprimions l'une d'elles, que nous n'entendons pas pourtant, dont nous n'avons pas conscience, qui ne se rattache en rien à l'objet que nous poursuivons, nous verrions pourtant tout notre désir de cet objet s'évanouir. Il y avait beaucoup de choses que je ne cherchais pas à dégager dans les mois que j'avais à courir à la recherche des Vénitiennes. Ma gondole suivait les petits canaux, comme la main mystérieuse d'un génie qui m'aurait conduit dans les détours de cette ville d'Orient. Il semblait, au fur et à mesure que j'avançais, me pratiquer un chemin, creusé en plein cœur d'un quartier qu'il divisait en écartant à peine, d'un mince sillon arbitrairement tracé, les hautes maisons aux petites fenêtres mauresques. Et comme si le guide magique eût tenu une bougie entre ses doigts et m'eût éclairé au passage, il faisait briller devant eux un rayon de soleil à qui il frayait sa route. On sentait qu'entre les pauvres demeures que le petit canal venait de séparer et qui eussent sans cela formé un tout compact, aucune place n'avait été réservée. De sorte que le campanile de l'église ou les traits des jardins surplombaient à pic le Rio, comme dans une ville inondée. Mais pour les églises comme pour les jardins, grâce à la même transposition que dans le Grand Canal, la mer se prêtait si bien à faire la fonction de voie de communication, de rues grandes ou petites, que, de chaque côté du canal Étau, les églises montaient de l'eau en ce vieux quartier populeux et pauvre, devenu des paroisses humbles et fréquentées, portant sur elles le corchet de leur nécessité, de la fréquentation de nombreuses petites gens, que les jardins traversés par la percée du canal laissaient traîner jusque dans l'eau leurs feuilles ou leurs fruits étonnés, et que sur le rebord de la maison dont le grès grossièrement fendu était encore rugueux comme s'il venait d'être brusquement scié, des gamins surpris et gardant leur équilibre laissaient pendre à pic leurs jambes bien d'aplomb, à la façon de matelots assis sur un pont mobile dont les deux moitiés viennent de s'écarter et ont permis à la mer de passer entre elles. Parfois apparaissait un monument plus beau qui se trouvait là comme une surprise dans une boîte que nous viendrions d'ouvrir. Un petit temple d'ivoire avec ses ordres corinthiens et sa statue allégorique au fronton, un peu dépaysé parmi les choses usuelles au milieu desquelles il traînait, car nous avions beau lui faire de la place, le péristyle que lui réservait le canal gardait l'air d'un quai de débarquement pour maraîchers.